Bonjour, voici la correction de l'exercice 22, page 258. Dans cet exercice, dans la première question, on nous demandait d'écrire l'équation de la réaction de combustion complète de l'octane. Combustion complète, ça veut dire que les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. L'octane, la formule est donnée dans l'énoncé, C8H18. Combustion, ça veut dire que ça réagit avec le dioxygène. Il se forme, comme on vient de le dire, du dioxyde de carbone et de l'eau. Il reste à équilibrer, à ajuster les nombres stoichiométriques pour qu'il y ait autant d'éléments à gauche comme à droite de la flèche. Donc voilà les coefficients stoichiométriques que cela donne. Je vous laisse recompter et vérifier qu'il y a autant d'éléments carbone, d'éléments hydrogène ou oxygène à gauche comme à droite. Ensuite, dans la deuxième question, on nous demandait de déterminer la quantité de matière d'octane consommée lors d'un trajet de 1 km. Déjà, quand on vous demande une quantité de matière, ça veut dire qu'il faut calculer un nombre de moles, donc petit n. Alors, il faut chercher dans les informations de l'énoncé si on a justement des informations sur cette octane consommée. La seule information sur la consommation est celle-ci. On sait que la voiture consomme 4,9 litres d'octane pour 100 km. Or, on nous demande la consommation pour 1 km. Donc déjà, on va diviser par 100. Donc 4,9 litres divisé par 100, ça fait 0,049 litres pour 1 km. Voilà ce que consomme cette voiture sur un trajet de 1 km. Mais ceci ne nous donne toujours pas le nombre de moles. Et pourtant, c'est la seule information que nous avons dans l'énoncé. Alors, ceci, ça représente un volume. Très important. Or, vous savez bien que la formule pour calculer un nombre de moles, c'est toujours la même. Petit n, ce que l'on cherche, c'est la masse sur la masse molaire. La masse molaire est donnée à la fin de l'exercice. Il nous manque donc la masse. Comment peut-on passer d'un volume à une masse? Eh bien, par la masse volumique de l'essence, de l'octane, qui est également donnée à la fin de l'énoncé de l'exercice. Alors, petit rappel sur la masse volumique. La masse volumique, elle se note trop. C'est la masse divisée par le volume. Nous cherchons donc la masse, qui va donc être le produit de la masse volumique fois le volume. Quand vous utilisez cette notion de masse volumique, il faut faire très attention aux unités. On regarde la masse volumique qui nous est donnée. On nous dit dans le texte qu'elle est égale à 750 grammes par litre. Ça veut donc dire que dans la formule, la masse sera en grammes et le volume en litres. Ça tombe bien, puisque le volume que l'on a calculé, là, pour notre consommation, est en litres. Donc, tant mieux. Du coup, on applique la relation ici. La masse, c'est la masse volumique fois son volume, donc 750, multiplié par le volume calculé juste avant. On sait donc que ce volume d'octane a une masse de 36,75 grammes. Voilà, nous avons maintenant la masse. On peut donc utiliser la formule habituelle et trouver le nombre de moles d'octane, la masse divisée par la masse molaire qui était donnée à la fin de l'exercice. Nous trouvons donc que cette voiture consomme 0,322 moles d'octane sur un trajet de 1 km. Ensuite, dans la question 3, on nous demandait de dresser un tableau d'avancement afin de déterminer la quantité de matière, donc le nombre de moles, de CO2 formé sur ce trajet. Tableau d'avancement que vous savez bien remplir maintenant, on écrit l'équation en haut. À l'état initial, j'ai donc ce que je viens de calculer, 0,322 moles d'octane. Le dioxygène, comme ici une combustion dans l'air, il est en excès. Et je n'ai pas de produit à l'état initial. Nous remplissons notre tableau, ça vous savez bien faire. Et alors là, comment trouver le réactif limitant? Eh bien, c'est simple. Vu que le dioxygène est en excès, forcément, c'est l'octane qui est
le réactif limitant. Ça veut dire que cette quantité-là est égale à 0. Ça veut donc dire que Xmax vaut 0,322 mol. Donc, grâce à mon tableau et cette colonne-là, qui m'intéresse puisque je cherche le nombre de moles formés de CO2, je sais qu'il s'est formé 8 fois Xmax de CO2. Comme je viens de calculer la valeur de Xmax, je peux donc savoir le nombre de moles de CO2 formés. Il s'est donc formé 8 fois Xmax, c'est-à-dire 0,322, ce qui nous donne 2,58 moles de CO2 formés pendant ce trajet de 1 km. Vous nous demandez ensuite d'en déduire la masse. Là, c'est simple, vous savez faire ça depuis longtemps. La masse, eh bien, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc, le nombre de moles que je viens de calculer fois la masse molaire qui était également donnée. Donc, je trouve que pour ce trajet de 1 km, la voiture a émis 114 grammes de dioxyde de carbone. Est-ce que cela correspond à l'étiquette? Eh bien, dans l'étiquette du document 2, on me dit qu'elle est classée B au niveau des émissions de CO2. Ce classement B signifie que la masse de dioxyde de carbone émise pour 1 km doit être comprise entre 101 et 120 grammes. Nous avons 114 grammes. Donc, 114 est bien compris entre 101 et 120. Donc oui, cette voiture se situe bien dans la catégorie B. Voilà pour cet exercice.